plusieurs personnes à qui nous allons remettre ces Capelles d'or. Mais sans plus attendre, je vais inviter à me rejoindre Frédéric Fortuné. Où est-ce qu'il est, Frédéric? Il est là. Mesdames et messieurs, Frédéric Fortuné, qui est adhérent de la Capelle, qui est peintre, et qui est également un artiste. Merci Frédéric d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation pour réaliser donc ces Capelles d'or. Tu vas nous en parler un petit peu. Si on a un deuxième micro pour ça serait bien. Merci beaucoup. Bien, tout d'abord, bonsoir. Je suis ravi d'être là pour cette soirée de remise des trophées Capelles d'or. C'était un petit challenge. C'était voilà. Rapide, hein, en plus. Ah oui, on a dit rapide. Bon, d'abord. Non, rapide le challenge, parce qu'on s'est vu aussi. Hein oui. Il y a 3 semaines, 4 semaines. Déjà, oui, 4 semaines. Ouais. D'abord, je suis très heureux parce que je suis adhérent Capelle depuis plusieurs années, puisque je suis peintre, comme tu me disais, en bâtiment depuis 1987. Et ma passion, la sculpture et l'art, je partage avec mon épouse depuis une quinzaine d'années. Nadège. Nadège, qui est ici. Et quand tu es venu nous voir, nous proposer de faire un projet sur les trophées, ça nous a bien emballé. Et on en a discuté avec Nadège et on a dit, bon, mais il faut qu'on essaie de faire quelque chose, bien évidemment, dans le bâtiment et l'artisanat. Donc on a créé donc, ces jolies pièces. Tu peux en parler, hein, c'est ton trophée. Voilà. Ils sont réalisés principalement en cuivre. Donc après il y a une petite signification, puisque le cuivre on le retrouve dans le bâtiment, que ce soit dans l'électricité, la plomberie, donc le socle qui est en bois, la menuiserie, l'ébénisterie, la peinture, la finition, et plongé dans des bains d'or 24 carats, donc qui donne un petit côté clinquant et de finition. Voilà. Donc, tu dis pas juste un truc aussi important, c'est que aucun des trophées... aucun des trophées n'est identique. Alors ils se ressemblent tous, mais il n'y en a aucun d'identique. C'est pour ça qu'au-delà d'un trophée, les gagnants auront quand même la chance aussi d'avoir une petite œuvre d'art bien spécifique. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir fait cette demande et de nous avoir fait confiance. C'est le conseil d'administration qui t'a fait confiance. Oui, je remercie d'ailleurs tout le monde, toute la Capelle, monsieur le président également, ainsi que tout le monde qui a voté ce petit projet qui nous a fait bien plaisir de réaliser. Alors, je sais, timing très serré. Une œuvre, non, il faut en parler. 10 secondes. 10 secondes, voilà, ça fait partie. Bon, nous, on travaille, en général, on travaille autour de la femme. Vous avez peut-être pu voir le buste à l'entrée du bâtiment. Et là, nous avons créé un casque d'un pilote de NASCAR au départ. Et pour une soirée caritative. Une soirée caritative pour une levée de fonds pour les courses de NASCAR aux États-Unis. Et donc, il est réalisé en cuivre et en or fin 24 carats. Voilà. Frédéric Fortuné. N'hésitez pas à aller le voir tout à l'heure pour qu'il vous parle bien de son art et qu'il vous présente également les petits documents que tu as prévu de distribuer pour montrer un petit peu ce que tu sais faire. Allez. J'aime bien ta virgule, c'est top. Top. Allez, on démarre tout de suite avec la remise du premier Capelle d'or. Il s'agit du Capelle d'or démarche RSE. Cette trophée récompense l'adhérent ayant mené durant l'année 2023 une démarche RSE, donc responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, qui désigne la prise en compte par les entreprises des enjeux du développement durable au niveau social comme économique et environnemental. J'invite à me rejoindre, elle n'est pas partie, j'espère en tout cas, à me rejoindre pour remettre ce trophée, Madame Catherine Page, donc chargée des développements de Banque Populaire Méditerranée. Est-ce qu'elle est là, Catherine? Merci. Normalement, il y avait Stéphane Roland, notre interlocuteur, chef d'agence à Saint-Laurent-du-Loir. Et normalement, on pourrait aussi avoir Céline. Est-ce qu'elle est là? Elle est là, elle déteste. Céline Dupré qui a fait une très belle intervention il n'y a pas très longtemps, je crois il y a une semaine, du côté de la Capelle. Voilà, le trio qui nous accueille. Vous allez également... Alors je vais vous donner le micro. Voilà, vous avez dit bonjour déjà tout à l'heure. Vous voulez redire un petit mot? Non, ça m'arrange. Non, allez-y, non, mais si vous... Non, c'est bien. Il faut brancher le gagnant. Non, mais on attend de connaître le gagnant. Il est branché, il n'y a pas de souci. Garde-le. Vous nous rejoindre également pour remettre ce trophée. Également un partenaire de la Capelle, Vincent. Où est-ce qu'il est, Vincent Galliana? Vincent Galliana du groupe Hippolito, directeur marketing et de communication du groupe Hippolito, partenaire de la Capelle 06.
Merci. Oui, ça marche, ça marche. Vincent, toi, je sais que tu ne vas pas attendre que l'on connaisse le nom du gagnant pour dire un petit mot. Merci pour l'invitation. Juste un petit mot sur le partenariat évident entre le groupe Hippolito et la CAPEB, puisque ça nous conforte dans le fait que nous avons plein de valeurs communes et nous vous accompagnons par nos métiers de la mobilité, par nos métiers aussi de l'industrie et l'ensemble de ces valeurs et notamment aujourd'hui la démarche RSE, c'est quelque chose qui est très important pour nous puisque nous sommes dans une démarche aussi RSE et on va même un petit peu plus loin aujourd'hui. Nous sommes sur le chantier d'une société à mission, donc notre objectif étant d'aller au-delà de l'objectif économique, mais sur nos impacts sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc voilà, c'était une évidence d'être là et d'être associé à ce prix-là. Merci Vincent, on en profite également pour remercier ton équipe et notamment celui qui présentera l'exosquelette juste après, il est là, on aura l'occasion d'échanger. En tous les cas, merci d'avoir répondu favorablement à cette idée de faire une thématique santé avec notamment cette présentation de l'exosquelette. On y va, c'est bon? Allez, donc le gagnant tout simplement de ce CAPEB d'or démarche RSE, il s'agit de Cédric Goguela, Société Cédric Fermeture, Dictionnaire. Voilà, je crois qu'on est le premier. On va les mettre. Vincent, viens également à côté de moi. Viens avec moi, voilà. Et c'est tous les deux qui vont remettre. Reste au milieu, toi. Voilà. Allez, et tous les deux, allez ensemble. Allez, super. Ensemble, la remise donc de ce trophée. À Cédric Goguela, qui en 2019 doit faire face à une importante vague de départ parmi ses salariés. Il décide de donner la chance à ceux qui ont envie, même s'ils ont des parcours peu conventionnels, décrochage scolaire, voire décrochage social, retour de burn-out. Il les aide à remettre le pied à l'étrier sans préjugés et sans être pris pour un imbécile non plus, selon ses propres dires. Et ça marche pour la plupart, car après être passé par son entreprise, ils sont devenus chefs d'équipe, voire chefs d'entreprise. Il veut également rendre et transmettre ce qu'on lui a donné. Il participe à de nombreuses actions avec le lycée professionnel Vauban à Nice. Je voudrais quelques applaudissements nourris pour M. Cédric Goguela, qui représente ce CAPEB démarche RSE. C'est bon pour moi, Christophe, la photo va bien? Top. Merci d'être venu, hein. Je sais que vous détestez de avancer. Nous continuons avec le CAPEB d'or démarche formation, ce trophée qui récompense l'entreprise adhérente hors entreprise détenue par un administrateur ou une administratrice, ayant suivi le plus grand nombre de formations à la CAPEB 06 durant l'année 2023. Pour remettre ce trophée, je le cherche parce que ça m'embête de ne pas savoir où sont les personnes que j'appelle. C'est pas grave. Franck Justine, gérant de la société Audit Formation. Où est-ce qu'il est? Ah, pourtant, hein, on ne voit que toi d'habitude, Franck. Audit Formation, partenaire également de la CAPEB 06. Pour accompagner Franck, eh bien, alors, on lui fera pas la bise parce qu'il m'a dit qu'il était un petit peu enrhumé ce soir. J'appelle à me rejoindre Stéphane Bocchi, co-gérant de la société PM Assurance. Partenaire également de la CAPEB. Merci d'être là. J'en profite comme ça, tu lui transmettras, hein, on fait un bisou à Gaël Laurier, le co-gérant également, qui vient dans plein de réunions, mais toi tu es bienvenu, on ne te voit pas beaucoup, mais pas assez, message passé. Allez, sans plus attendre, Pascal, ouais, je te laisse faire, comme ça au moins on est parfait dans le timing, le trophée CAPEB d'or démarche formation. Il est là, il est affiché, Jonathan Benaglia. Jonathan Benaglia, électricité des collèges Bézouliens.
Allez, on va Jonathan qui incarne le dynamisme des artisans du pays. Comme il compte spécialiser son entreprise dans le photovoltaïque, il s'engage en 2023 sur les 2 modules de formation ELEC et DAC. Et pour ce faire, il est parti avec son salarié jusqu'à Marseille pour se former. La CAPEB 06 et Avignon, merci de le préciser. La CAPEB 06 est fière de constater l'engagement de ces artisans du bâtiment de nos vallées, incarnés dans des démarches de formation qui sont le prérequis à leur montée en compétences et à leur démarche de qualification, un peu comme disait tout à l'heure M. Marx. Leur engagement est indispensable à la réalisation de chantiers sur ces territoires que nous ne devons absolument pas abandonner. En tous les cas, applaudissements. Nous voulons encore allez, bien c'est fun. Ok, continuation pour la démarche pour la formation. Merci. D'ailleurs, on peut en parler de ton actualité. On est en train de travailler pour, et avec Eric Ferrer qui est là entre autres aussi, pour monter des formations délocalisées du côté de Puget-Théniers avec Eric, mais dans d'autres vallées. Comme on a eu l'occasion de le faire il n'y a pas longtemps, c'était du côté de Breche-Roya. En tous les cas, merci Franck pour ta disponibilité et ton implication. C'est un trophée un peu particulier là. Eh oui, bah oui. On ne peut pas dire le contraire, madame la présidente de la commission départementale des femmes de l'artisanat. Merci madame Frémont. Un trophée un petit peu particulier parce que ce trophée récompense à la base l'adhérente ayant mené durant l'année 2023 une action, plusieurs actions de promotion remarquables pour l'artisanat du bâtiment. J'en dis pas plus, ça s'appelle un petit. Pour remettre ce trophée, j'invite à me rejoindre Yann Horvat. Où est-ce qu'il est, Yann Horvat qui représente la MAF, chargée d'affaires du réseau professionnel. On en profite aussi pour faire un petit clin d'œil, même si elle n'est pas là, elle a une petite préoccupation, pour ne pas dire une urgence. Sandrine Vialaron, qui est notre interlocutrice, en tous les cas, moi je suis rentré il y a 4 ans, elle était déjà là. Et en tous les cas, on fait du bon boulot, je pense que l'on fait toujours du bon boulot avec la MAF Pro. Tu veux dire un petit mot? Il doit être un petit mot, un grand merci à la CAPEB pour l'invitation. Et il y a un rappel effectivement sur ce partenariat qui nous a fait réaliser de grandes choses et on est avec la MAF impatient de pouvoir continuer à réaliser encore de grandes choses. Alors, des grandes choses pour les adhérents qui sont déjà chez nous, mais également pour ceux qui chercheraient une compagnie d'assurance qui peut apporter également des beaux services, que comme d'autres, mais en tous les cas, on a des belles offres à proposer à nos adhérents. Alors, à ses côtés, je l'ai vu. Christophe, si tu peux ranger ton téléphone, c'est aussi à toi à venir sur scène, s'il te plaît. Christophe Césari de la société Loxam, également partenaire de la CAPEB. Allez, vas-y, prends le micro et dis-nous un petit mot. Un petit mot, maintenant ça commence à devenir une habitude et c'est un grand plaisir pour Loxam d'être encore parmi vous ce soir. Ah non, ça peut pas, il y a mon photographe qui me dit, voilà, super. Donc encore un grand merci pour cette participation ce soir à cette assemblée générale. On reste bien évidemment à votre disposition pour continuer à écrire des pages sympathiques en Côte d'Azur entre la CAPEB et Loxam. Voilà. Merci Christophe. Attends, regarde le micro parce que c'est important. Et reste dans la lumière. Je vais me faire donner par mon photographe. On t'a été un peu embêté. Parce qu'à un moment donné, on a dit on va offrir des cadeaux. D'ailleurs, tout à l'heure, on va dire à Cédric, parce que je l'ai complètement oublié tout à l'heure, Cédric Gogela et également à notre. Vous avez parlé de leurs cadeaux. Et ouais. Mais en même temps, c'était un peu fait exprès. Ah d'accord. Pour que tu en parles, toi. Non, mais comme l'année dernière, on a pris maintenant une habitude, c'est d'offrir des cadeaux aux gens qui sont récompensés. Donc cette année, pour les 3 premiers prix qui ont été distribués. On parle pas du reste. Ah non, on n'en parle pas. Donc les 3 premiers. Voilà. Tu peux montrer, Maurice, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un kit avec 2 disqueuses, les disques diamants qui vont avec. Parce que c'est quelque chose dans les entreprises dont on se sert
au quotidien, je dirais. Elles seront dès lundi à la CAPEB à Saint-Laurent-du-Var, vous pourrez venir les retirer. On veut vous voir encore, vous viendrez les chercher à la CAPEB. Voilà, donc c'est des petits cadeaux qui entretiennent l'amitié. Voilà. Les essayer, peut-être pas, mais... Par contre, la présidente, que je vais inviter dans quelques secondes à nous rejoindre, nous regarde d'une manière un peu inquiète. On va offrir ça également à l'adhérente de l'année. On va lui offrir quelque chose d'autre. J'invite à me rejoindre Madame Corinne Frémont, présidente de la commission départementale des femmes de l'artisanat. Allez, on va vous donner le micro, mais un tout petit, oui, avec plaisir. Alors bonsoir à tous. Bien, oui, mais il faut être un peu plus près de la bouche. Un peu plus près encore. Bonsoir à toutes et à tous. Comment Comme ça, c'est bon? Oui. Voilà, nickel. Donc bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous ce soir. Donc très heureuse de remettre ce trophée non pas à l'adhérente de l'année. Ah, doucement. Ah, j'ai pas le droit de le dire. Mais si, mais vas-y doucement. Vas-y doucement, pas d'un coup comme ça peut surprendre. L'adhérente de l'année. Allez, attends, regarde, on va faire ça, Tim. Vas-y, envoie. Bim. Et il y a un S. Elles sont 5. Vas-y. Donc, à toutes ces dames qui m'ont fait confiance et qui m'ont rejoint dans la commission des femmes de l'artisanat, donc je leur demande de venir me rejoindre. Jessica Beltrán, Annette Fortuné, Stéphanie Frey, Anne-Marie Colisi, Laetitia Bonguigui vous présente Madame la Présidente Sylvestre qui ne peut être que loin. Et oui, alors, pourquoi plusieurs femmes de l'année, plusieurs adhérents de l'année? Alors déjà, elles ne sont pas toutes là parce qu'apparemment elles ont eu des empêchements. Donc j'en ai déjà 3 sur 4. Il y en avait une qui nous avait dit que déjà elle ne venait pas. C'est bien. Donc, pour vous remercier de m'avoir fait confiance, de m'avoir rejoint dans la commission des femmes, qu'on a relancé il y a quelques mois seulement. Et je vous invite toutes, mesdames, à venir nous rejoindre, ou tout du moins le 12 juillet, on a une nouvelle réunion. Donc, toutes les adhérentes CAPEB sont les bienvenues pour voir au moins comment se passe une réunion. Dans la bonne humeur, autour d'un bon petit déjeuner, et voilà, donc on vous attend pour partager ensemble toutes vos idées et trouver des solutions à vos problématiques. Oui, on est très poli, on est très conventionnel, tu sais, on rend toujours priorité aux femmes. Donc c'est toi, parce que j'avais parlé avec Yann et j'avais parlé avec Christophe, on dit non, laisse la présidente remettre le trophée. Donc je t'enlève le micro des mains et on te donne ce trophée à remettre d'une manière collégiale. Donc ces 5 personnes, 3 sont là ce soir, donc récompense collectivement partagée par 5 membres actifs de la commission départementale des femmes de l'artisanat. Tu me dis si c'est bien ça. Toi, tu as repris, Corinne, en 2023. Tu t'es lancé dans cette juillet 2023, l'aventure de cette commission départementale des femmes de l'artisanat. Et tu as trouvé un soutien indéfectible au travers de ces 5 chefs d'entreprise ouf conjointes d'adhérents. Et donc, c'était aussi l'occasion de les mettre toutes les 5 à l'honneur. Allez, avance-toi, Christophe, regarde. Avancez encore un peu, mesdames, il paraît qu'il y a plus de lumière. Yann, pareil. Voilà. Et ne bougez pas, hein. Ne bougez pas. C'est bon, Christophe? Ah, non, mais tu as encore quelque chose. Non, c'est toi. C'est toi, et tu peux le dire. Ce n'est pas une double. Non, alors là, pour les dames, on a voulu vous laisser libre choix. Et c'est avec plaisir que je vous remets une petite enveloppe dans laquelle il y a un bon qui va vous permettre de louer du matériel et qui va obtenir surtout une réduction, en plus des tarifs HR plus PLE qui sont excessivement intéressants. Vous allez avoir en plus de ça un bon d'achat à valoir sur votre prochaine location de matériel. Voilà. Bon d'achat avec 3 chiffres. Eh oui, avec 3 chiffres, c'est toujours important de le dire. En tous les cas, merci Christophe. On y reviendra tout à l'heure à la fin. Merci Yann, tu resteras avec nous tout à l'heure. Yann de l'Info, Christophe Césaré de l'Oxal et ces dames donc de la commission départementale des femmes de l'artisanat. Et pour votre information, il a été décidé avec la présidente que l'on va monter encore des petits déjeuners comme le dernier au RUL et que chaque fois qu'on va monter un petit déjeuner, eh bien on va faire la transmission de ce trophée de manière à ce que chaque entreprise de ces dames puisse avoir le trophée. Spectacle peut-être.
Nous allons faire une belle gaffe de partage. Merci Christophe, merci Yann, merci mesdames. Eh oui, mais ça c'est toi. C'est une surprise, j'étais pas au courant. Moi, mon petit doigt me dit que madame Vienne est dans la salle. Est-ce exact? Elle est où Laure? Est-ce qu'elle est là? Eh, vous étiez trop près? Levez. Ah, et Maurice, eh ben, je crois qu'on va la mettre aussi à l'honneur. Et puis, tu sais quoi? Allez, travaille un petit peu. Pourquoi on a envie de mettre aussi Laure? Allez, mets-toi pour se mettre. Voilà. Reste debout. Donc, Laure Vial, que je connais depuis de nombreuses années, est également membre du bureau national de la CAPEB. Elle est en charge des missions. Je vous laisse en parler parce que c'est pas fait. Je suis en charge de la direction compétences et formation au niveau de la CAPEB nationale. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste, je ne fais pas de formation, je ne délivre pas de formation moi directement, mais je travaille avec la direction qui travaille avec les instances concernées par la formation, et en l'occurrence le 3CA BTP et Constructis. Merci Laurent, en tous les cas, d'avoir répondu à notre invitation et d'être là ce soir. Voilà, on ne pouvait pas manquer de vous mettre à l'honneur, d'autant plus que, comme on l'a vu tout à l'heure dans le rapport d'activité, cette année, la CAPEB nationale et les départementales, ouais, c'est important de le dire, a mené une action justement sur la féminisation des métiers, et les 6 membres féminins du bureau national ont été mis à l'honneur, et donc on avait la chance d'avoir Laure sur notre région qui fait partie de cette campagne de communication nationale. Et en espérant qu'elle sera déclinée dans les départements. C'est le projet. Merci, encore quelques applaudissements. Ah, c'est vous qui avez la lourde tâche d'emporter le trophée avec vous. Ah, c'est ça? C'est bien. Non, vous êtes préféré. Non, c'est vous qui organisez le workshop de petit déjeuner alors. C'est ça? Oui. Elle dit oui, c'est elle qui organise le prochain petit déjeuner. Nous continuons avec le CAPEB d'or adhérent de l'année. Ce trophée est bien récompense d'adhérents ayant mené durant l'année 2023 une action de promotion remarquable pour l'artisanat du bâtiment. Ah oui, il est arrivé quand même, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. J'invite à me rejoindre un autre partenaire de la CAPEB 06, Laurent. Sinon aussi tu peux brancher ton téléphone et me rejoindre. Laurent Girand, le courtier général mutualiste LCGF, pour ceux qui ne connaissent pas son président. Toi aussi tu fais partie des fidèles et je t'en remercie. Je fais partie des fidèles, peut-être moins que certains, ça c'est sûr. Je suis content d'être avec vous. Merci pour l'invitation à la remise de ce prix. On est fiers, on est content d'accompagner les artisans du bâtiment en se formant nous aussi sur les techniques du bâtiment, en se formant sur vos contraintes et sur vos attentes. Et on espère aussi encore apporter satisfaction et solutions à tous. Alors, moi, une parenthèse, souvent, je reconnais, je te présente des excuses devant tout le monde, je t'envoie des dossiers très compliqués. Et je te remercie chaque fois d'essayer, en tout cas, de trouver des solutions, parce que, on va dire, ceux qui sont plus assurables, t'arrives encore quelquefois, pas toujours, à les assurer. Et un peu le but aussi du partenariat, en se disant qu'on ne laisse pas sur le bord de la route un artisan qui a envie de travailler. Les confrères qui sont déjà partenaires sont de très bons professionnels et on vient compléter l'offre pour ne pas laisser un artisan qui a envie de bosser sur le bord de la route. Donc oui, on est fiers de ça. Merci Laurent. J'invite à nous rejoindre également M. Bastien Lefebvre, commercial client indirect chez Daikin, et Alexandre Lourdes, qui l'accompagne. Merci messieurs. Bon, on commence par faire un petit clin d'œil à celui qui devait être là et qui finalement t'a envoyé la patate choc. Hein, c'est ça? Il y en a beaucoup, ouais. Daikin, partenaire donc de la CAPEB 06 depuis quelques années.
très heureux de pouvoir soutenir le club des partenaires et très très fier d'être présent ici pour remettre le trophée de l'Aqueran 2024. Merci de l'invitation. En tous les cas, on en profite pour faire un petit clin d'œil dans pas longtemps. Caroline, tu me confirmes, hein, c'est la semaine prochaine. Jeudi prochain, pour être précis, une nouvelle formation qui se déroule à la CAPEB 06 et où on aura l'occasion le jeudi d'aller découvrir les produits d'Aikin avec le petit apéritif convivial que chaque fois vous nous offrez. En tous les cas, merci. Donc, on passe le message. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur une formation, sachez que parfois il y a des petits plus avec nos partenaires. Allez, sans plus attendre, à qui va donc remettre ce trophée? Il est là. Yanis Charou de la société Simac. Bravo Yanis. Alors c'est facile, hein, un petit jeune qui va recevoir à qui? Allez, on va te mettre au milieu pendant que je vais un petit peu expliquer pourquoi on te remet ce trophée. Yanis crée son entreprise de maçonnerie à tout juste 20 ans. Il a vite compris que l'enjeu du RGE pour ses clients et pour son entreprise était un enjeu primordial. Il est dans toutes les réunions d'information sur ces sujets. Il nous sollicite plus que souvent, et notamment pour l'accompagner dans sa démarche de qualification Calibat dans le domaine de l'isolation thermique par l'extérieur. Depuis la formation Fumatrénov jusqu'au montage du dossier de demande de qualification, la CAPEB 06 t'a accompagné. On est vraiment content de ton parcours. Désormais qualifié, tu es référencé pour ces travaux, tu incarnes la jeunesse, le dynamisme et le renouveau de l'artisanat du bâtiment. Parce que tout simplement, on est heureux de se remettre ce trophée. Tu es le plus jeune adhérent de la CAPEB 06 à 22 ans. Oui, on va te laisser dire un petit mot si tu veux bien. En plus, en tous les cas, allez, merci pour le costume. Hein. Pas de souci. Alors, on est entre nous. Il m'a appelé tout à l'heure, il me dit comment je m'habille? Comme tu veux. C'est un moment de convivialité et de partage. Si tu as envie de venir en costume, tu viens en costume. Si tu veux venir en t-shirt, tu viens en t-shirt. Il me dit alors je mets le costume. Merci. J'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort. Écoutez, bonjour à tous, je suis très honoré de recevoir ce prix. C'est la première fois que je suis invité, comme je suis assez jeune. Donc je suis très honoré, très content que vous m'ayez fait confiance pour me donner ce prix. Donc, mais nous aussi on te remercie de nous avoir fait confiance. C'est ça qui est important, c'est dans les deux sens. Avec tout ce que vous faites pour les artisans, c'est normal. Merci à vous. On est là pour vous. Merci. C'est parfait. Yanis, tu n'oublies pas, à partir de lundi, tu passes à la CAPEB, parce qu'on a également ce petit cadeau pour toi, de la part de notre ami des subsidiaires de l'Oxfam. Est-ce que vous êtes prêts? C'est à vous de jouer. Allez, venez-moi rejoindre, Sylvain Louchy, le président donc, de la CAPEB 06, pour remettre tout d'abord un prix d'honneur. Je vais vous donner le micro, comme ça vous intervenez quand vous voulez, vous me coupez un B, oui, je vais vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Trophée récompensant un jeune retraité. Non, c'est pas vous. Non, vous êtes à une activité, c'est pas vous. Un jeune retraité adhérent depuis 1970. Ah ah! Membre très actif du... Où il est Raoul Robin? Je l'ai vu tout à l'heure. Il est où Raoul? Tu sais de qui on va parler? C'est quelqu'un de très actif du bureau électricité. Allez, on découvre. Prix d'honneur remis à José Yembo. Tu vas encore plus jeune que quand tu travaillais. Hein. Tu as bien rajeuni, hein, c'est vrai. Bien sur la retraite, ça fait du bien. Tu me dis si mes notes sont bonnes, un membre hyperactif du bureau électricité au sein duquel il amène depuis toujours son entrain et sa joie de vivre. Ouais, et tu m'as pas fait adhérer ton frère. Ça c'est passé. Bim! Les présidents successifs de sa section.
Eh oui, non, mais ton fils, il est adorable, j'ai eu au téléphone, et d'ailleurs, on a bien avancé déjà. Donc, les présidents successifs de sa section, de Roger Caligaris à Raoul Roba, en passant par Christian Bétoni, ont toujours voulu te faire prendre des responsabilités au sein du conseil d'administration. Par humilité, certainement, José, tu consacreras essentiellement tes actions à ton métier, au sein de la section électricité, historiquement parmi les plus actives de la CAPEB, et c'est finalement, tu as accepté une fonction, c'est la présidence de l'ADEAB, tu te rappelles? Eh oui. En 2016, une association départementale pour la formation des entreprises artisanales du bâtiment, dans laquelle tu vas t'investir. Fraîchement retraité, tu as cédé cette année l'entreprise à ton fils Frédéric. Il est où Frédéric? Viens nous rejoindre, viens nous rejoindre. Ben oui, parce que c'est ça aussi l'artisanat, la transmission. Et ce soir, la CAPEB, à tous les deux, on va le dire comme ça, la CAPEB est très heureuse ce soir de te mettre à l'honneur. Tu es avant tout un grand professionnel, un défenseur de ton métier, et surtout, et ça je ne peux pas l'enlever, avec une bonne humeur exceptionnelle. Je ne t'ai jamais vu râler. Je t'ai toujours vu avec le sourire. Mesdames et messieurs, je voudrais des applaudissements nourris pour monsieur Joseph Lienko. Je tiens à te remettre ce trophée d'or de la CAPEB, parce que c'est pour te récompenser en fin de compte de toutes ces années que tu as passées à la CAPEB. Et c'est vrai qu'on t'a toujours vu de bonne humeur. C'est rare qu'on a eu des trucs de réclamation, de quoi. Tu as toujours fait dans ce qu'il fallait pour que tout se passe pour le mieux. Écoute, c'est avec plaisir que je te remets ce trophée au nom de la CAPEB, bien sûr, hein, parce que c'est la CAPEB qui a décidé, le conseil d'administration, et pour que tu puisses avoir ce trophée. Merci à la lumière, merci jeune homme. Et vous restez là. Juste pendant que l'on fait ces quelques photos, j'aimerais... Qu'est-ce que c'est maintenant? Jean-Paul, vous voyez Jean-Paul, Jean-Paul Vial de La Passe. Viens me rejoindre Jean-Paul. Il y a un petit cadeau. Où est-ce qu'il est? Jean-Paul Vial, donc directeur de La Passe Provence, partenaire également de la CAPEB. Merci Jean-Paul d'être descendu. Et tu es venu avec... Allez, on te laisse remettre à José un petit cadeau. C'est quoi? Oh ben, juste un petit cadeau pour effectivement, j'ai bien compris qu'il fallait savoir remercier quand il faut le faire. Je crois que là c'est le moment. Je crois que le mot c'était de vous dire merci, je crois, pour tout votre engagement au sein de la CAPEB. Donc la Passe Provence, représentant les œuvres sociales du bâtiment, est très heureuse effectivement de vous remettre ce petit cadeau de plus de bouteilles avec 2 verres, etc. pour ce bon petit moment. Voilà, je pense que ce sera possible. En tout cas, félicitations et surtout merci, je crois, pour votre engagement total. Avancez un petit peu tout le monde, alors voilà. Avancez tout le monde. Merci Joseph. Je voulais dire quelque chose d'original, c'est que j'ai vu ça à l'arrivée. Mon fils s'appelle Frédéric. Et mon père s'appelait Fortuné. Voilà. Et c'est lui qui était adhérent depuis 70 à la CAPEB. Moi j'ai pris la suite et maintenant mon fils continue. Voilà. On est là pour toi. Tu te gênes surtout pas. Une belle dynastie. Bravo. Attends, tourne un tout petit peu. 3 générations, c'est bien. Voilà. Allez, Merci Claude. Bravo. Président, on a un billet particulier là, elle est presque au bout. Alors là, ça va vous faire sourire. Parce que parmi vous, on va mettre à l'honneur une personne. Mais vous ne savez pas qui. Et surtout, pour de bon, la personne qui va devoir monter maintenant, une dame, un monsieur, ne sait pas. Elle ne sait pas. On a décidé tout simplement d'offrir un prix spécial qui récompense une personne qui a beaucoup œuvré pour la CAPEB, mais à l'heure qu'il est, comme je viens de le dire, elle ne sait toujours pas qu'elle va devoir monter. Vous savez, vous, Président, rassurez-moi. Oui, moi je le sais parce que c'est moi qui l'ai proposé. C'était facile comme ça. Vous êtes prêts? Qui ça peut bien être? Ah, on le découvre.
Pas de musique, le son. Jean-Michel, président de la CAPEB, président de la Corse. Pour de bon, tu étais au courant ou pas? Pas du tout. Ah, parce que moi, on me fait dire des fois des bêtises, mais là, j'étais intimement convaincu qu'avec Cyril, on avait bien gardé le secret. Non, mais vous avez gardé le secret. Vous tenez dans la forêt. Ouais, c'est vrai. J'ai rien entendu. Est-ce que l'on peut effectivement amener le trophée pendant que je vais parler un tout petit peu de gens? Si jamais il y a des bêtises, tu me dis. Hein. Élu président de la CAPEB PACA Corse en 2018. Tu t'es investi sur le terrain et dans le réseau pour redonner la place à la CAPEB qu'elle mérite. Tu impulses une dynamique de mutualisation du service formation qui permet de conserver dans nos territoires ce service indispensable aux artisans du bâtiment. Ce faisant, tu resserres les liens entre les CAPEB. Je l'ai vécu avec les... Donc, j'y suis et initie d'autres mutualisations de services à l'adhérent, juridique, qualification, RGE, technique. Dans un mois, il se passe quelque chose d'important. Il y aura l'inauguration du nouveau siège de la CAPEB PACA Corse que tu as voulu, pour lequel tu t'es battu d'arrache-pied. On va passer de 100 à 400 mètres carrés pour cette CAPEB du siège région. Au terme de ton dernier mandat, qui se terminera en septembre, c'est bien ça, tu as maintenu le drapeau CAPEB sur tous les territoires, y compris en Corse. Et chacune de nos CAPEB départementales pourra se prévaloir d'avoir amélioré son offre de service et augmenter le nombre d'adhérents. La CAPEB 06, au travers de son président et de son conseil d'administration et de l'ensemble du personnel qui te connaît, eh bien, sont très heureux de pouvoir mettre à l'honneur ta réussite en tant que président régional, bien sûr en tant que chef d'entreprise également, et de te remercier pour ton dévouement pour ces 6 années passées aux côtés de la CAPEB et au service de la CAPEB. Jean Sanchez. Qui est bien mérité pour l'engagement parce que c'est vrai que c'est pas facile de le supporter, bien sûr, hein, parce que c'est vrai que tu as 6 présidents, donc 7, oui, on oublie celui de la Corse un peu, non? Mais là, il y en a 12 en Corse, hein, et aujourd'hui, il y a une assemblée générale. Bon, mais très bien, écoute, c'est avec plaisir qu'on te remet ce trophée au nom du conseil d'administration, et puis voilà, pour que tu le mettes bien en évidence sur ton bureau. Parce que ça t'a de bilan, non, mais peut-être c'est pas tout. Je crois que tu vas pas quand même t'arrêter d'un coup comme ça. Non, je vais venir vous mettre. Voilà, c'est ça, voilà. Et c'est pas tout, président. Un grand applaudissement pour Jean, s'il vous plaît. Jean qui va recevoir également le cadeau de la passe. Alors juste un mot du coup pour dire à Jean que j'ai entendu qu'il œuvrait en fait au lien en fait, les différentes CAPEB. Je ne suis pas cédé, ça je le sais. Il œuvre aussi beaucoup d'accord pour les liens entre la CAPEB et la Basse-Provence. Je vous bien remercier Jean parce que c'est toujours très utile en tout cas aux salariés de tous les artisans. Merci encore beaucoup. Voilà, n'oublie pas, t'as vu que je suis pas oublié. Merci beaucoup. Reste là. Non, mais parce que quand je vous dis un petit mot, je vous dis rien. Si je vous dis un petit mot, petit, j'en ai pour une demi-heure. Non, juste pour vous dire que la CAPEB, c'est quelque chose qui est, comment on peut dire, contaminant. Si vous y mettez un doigt, vous êtes mangé. Moi, j'y ai mis un doigt en 1900, c'était au siècle dernier, en 1998. Et voilà où ça m'a mené. À la présidence pendant 10 ans du CAPEB départemental, à la présidence régionale pendant 6 ans. Et c'est avec un grand plaisir que l'on fait tout ça dans un seul but, c'est le service à nos adhérents. Merci Jean. J'invite tous les récipiendaires, toutes les personnes qui ont reçu un trophée ce soir à venir sur scène avec leur trophée de préférence. Et je ne t'ai pas oublié, Elroy, je ne t'ai pas oublié, juste après on parlera de ce qui vous attend, c'est-à-dire ce cocktail, mais en attendant, tous les récipiendaires, toutes les personnes qui ont remis, Christophe, viens nous rejoindre, nos amis de la MAF, nos amis de chez Daikin, nos amis de BMA,
Non. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits pouces, quelques petits bras? Faites-vous plaisir. Allez, oui. Génial. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette soirée, de cette grande soirée de l'artisanat. Restez avec moi, Président. Juste avant de vous donner la parole pour ce mot de fin, Elroy, venez me rejoindre. Elroy Stand, société bio-originelle qui va, tout dans quelques petites minutes, vous faire plaisir et qui a une démarche bio avant tout. C'est ça. Bonsoir, félicitations à tous ceux qui ont gagné, vraiment bravo. Moi je suis traiteur événementiel, donc rien à voir avec le bâtiment. Je vais vous régaler ce soir. On fait un métier différent, mais on a tous un engagement environnemental et c'est vraiment ce qui me caractérise. Je travaille que des produits bio, en circuit court, un maximum local, 2 saisons bien entendu. Il y a toute une démarche, on aura l'occasion d'en parler, je ne vais pas monopoliser le micro. Bonne soirée, bon appétit tout à l'heure. Merci à tous. Félicitations. Président, le mot de la fin, c'est pour vous. Merci Alain. Donc merci mesdames, messieurs. Je reprends la parole afin de respecter le tamis, comme on dit. Maurice me l'a rappelé, que nous nous sommes fixés. Car avant de clôturer cet événement, il nous reste une dernière étape statutaire. Je les invite à se dépêcher et faire le devoir électoral. Vous savez, pour ceux qui ont oublié, il y a l'urne, il faut aller déposer le bulletin de vote. Je tiens à remercier personnellement tous nos partenaires que vous allez retrouver dans leur cocktail et je vous invite chaleureusement à aller à leur rencontre. Donc en fin de compte, en 2 mots, je remercie tout le monde. Tous ceux qui ont œuvré pour que cette année se passe dans les meilleures conditions possibles et que la CAPEB soit toujours en avant et qu'on le dise surtout autour de nous. Voilà. Donc je vous rappelle quand même que la CAPEB est toujours la première organisation représentative de l'artisanat du bâtiment. Pour les autres, la première, tout secteur confondu. Nous sommes la première. Voilà. Donc je voulais vous le rappeler. Je tiens à remercier aussi tout particulièrement ma banque préférée, que je suis depuis quelques années, quelques dizaines d'années, des décennies, la BPB qui nous reçoit, et je tiens à la remercier. Ils font du cœur pour sa qualité et son accueil. Et maintenant, écoutez, c'est le mot de la fin. Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié dans le hall qui est juste à côté. Donc on peut y aller je sais pas. On peut passer par là. Par ici, c'est direct. Là, c'est les coulisses. Là-bas, c'est la porte des artistes. Et si vous permettez, Président, puisqu'on a eu tout à l'heure une petite information qui a son pesant d'or, M. Ségura qui nous a proposé d'être à ses côtés le 31 juillet. Il y a deux choses. Il y a M. Ségura, donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on l'a proposé, mais ceux qui n'étaient pas là. Il y a une manifestation de déambulation sur le port de Saint-Laurent-du-Var. Ceux qui veulent y aller, c'est un spectacle. Non, il reste avec nous là. Pour le moment, il reste avec nous. Après, c'est jusqu'à minuit, 1h du matin, donc il peut y aller plus tard. Et aussi, Jean m'a rappelé tout à l'heure qu'on n'a pas oublié, pour l'inauguration de nos locaux, on est déjà là-bas, à Pertuis, voilà, les 400 mètres carrés que nous avons. Les gens s'est démené pour qu'on puisse y être et qu'on puisse le recevoir. Il a réquisitionné toutes ces entreprises qu'il connaissait pour les faire œuvrer, pour qu'ils soient en heure et en temps, pour qu'on puisse y être. Donc, tout le monde est invité. Lundi 8 juillet. Alors, tout le monde est invité là-bas, bien sûr, à Pertuis. Voilà. Donc, tout le personnel de la CAPEB de 05. Pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui se décomposent. Ceux qui sont, tout le monde est invité, et puis voilà, donc ceux qui veulent, donc il faudra voir un peu avec les services, Maurice, Alain, ceux qui veulent participer à cette journée, c'est le mois de juillet. Lundi 8 juillet. Lundi 18h, à 18h, donc après il va falloir...
D'accord, c'est bon. 18h, on peut essayer de faire un peu plus tard. Allez, moi je passe le dernier message et je compte sur vous parce qu'on va envoyer les mails dès lundi pour la soirée à l'hippodrome. Ça sera le mercredi 31 juillet. Et pour l'heure, on a soif, on a faim, on va se restaurer avec nos amis de l'original. Merci à toutes et à tous.